À nouveau, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes dans l'émission L'invité du soir. Aujourd'hui, nous revenons sur le limogeage de Samou Seydou Adambi, ancien ministre de l'Énergie, des Eaux et des Mines. Nous allons décrypter à nouveau cette actualité, mais avec un membre du bloc républicain. Il s'agit de Antoine Adoukonou, qui fait partie de ce parti. Avec lui, nous allons essayer de comprendre les tenants et aboutissants de cette décision et les implications pour l'avenir du BR. Antoine Adoukonou, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Il y a 2 jours, nous avons assisté à la suspension. On a annoncé la suspension de Samou Seydou Adambi. Et hier, le président passe au limogeage. Comment pouvons-nous comprendre cette décision? Bon, nous ne pouvons pas comprendre autrement cette décision en dehors du communiqué qui a été rendu officiel par le parti pour donner les raisons qui ont poussé au blâme et par finir la suspension qui va venir et le limogeage du ministre Adambi. Je voudrais d'abord que nous puissions remettre tous ces problèmes en contexte, parce que si nous voulons analyser un phénomène et que nous sortons le phénomène de son contexte, nous risquons de mal faire les analyses. Parce que pour le ministre Adambi, je pense que ça c'est venu après celui de Khomeki. Et je pense que c'est toujours les mêmes motifs qui sont à la base de ce départ du gouvernement. C'est pourquoi j'ai préféré quand même que l'on explique un peu le contexte, puisque je présume qu'il y en aura d'autres, parce que le contexte, il est là. Et quel est le contexte en réalité? Le contexte, il est si simple. Nous avons un contexte lointain, lointain où nous avons fait l'option de revoir notre système partisan. Et à partir de 2016, ça a pris corps. Bien avant 2016, toute la classe politique ruminait déjà le caractère débridé de ce système partisan où les partis se créent, et se défont, et on en a une kyrielle. Et on ne sait pas qui est quoi. Et c'est s'inspirant, bien sûr, de cet état de choses que le président Talon a promis pendant sa campagne, d'accord, que quand il aura le pouvoir, il va procéder à des réformes dans ce secteur. Et à partir de 2016, cela a été ainsi. Et l'élément fort de la réforme, c'est de marquer la suprématie des partis politiques dans l'arène politique. C'est de finir avec les individualités qui arrivent et qui prennent le dessus sur les partis politiques. Ce qui fait qu'on rentre dans un cycle très difficile pour les partis politiques, c'est-à-dire quelqu'un prend le pouvoir, il ne provient d'aucun parti politique, il vient, il fait asseoir son parti ou son mouvement, tout le monde est obligé de ruer vers le pouvoir et ainsi les autres partis se cassent et ainsi de suite, et ça se fait, ça se défait, ça se fait, ça se défait. Donc la trouvaille, c'est que il faut faire en sorte que les partis politiques aient désormais la main pour que les présidents de la République, les grands responsables politiques du pays proviennent quand même des partis politiques. Ce qui présage quand même d'une certaine stabilité des partis politiques dans le temps. Et
c'est ce contexte lointain qui est à l'épreuve au contexte actuel immédiat où beaucoup d'ambitions s'offrent dans les partis politiques. Mais malheureusement, ces ambitions n'arrivent pas à rester cadre formel des partis politiques. Et les partis politiques sont obligés de prendre des décisions pour ne pas permettre qu'il y ait la saignée. Et nous avons vu le cas au niveau du ministre Oswald Khobeki, qui, en dehors de l'Union progressiste, dont il est membre de la direction exécutive ou du bureau politique, a annoncé la candidature de M. Olivier Bokor sans que ça ne soit pas son parti politique qui ait pris la décision. Dans le cas d'espèce, si je dois me fier au communiqué que le parti BR a fait sortir, c'est que le ministre Adambi serait dans une certaine subversion par rapport à l'ordre du parti. C'est-à-dire que le parti, un parti politique, a des caractéristiques, entre autres caractéristiques telles que citées par le professeur Duverger, c'est que le parti politique doit avoir des structures de la base jusqu'au sommet. Et le BR, l'UP et même les démocrates et tous les partis dans le contexte actuel s'efforcent donc d'avoir leur structure de la base jusqu'au sommet. Du moins, c'est ce qu'il y a au niveau du BR que j'ai constaté, au niveau de l'UP, par exemple, que j'ai constaté. Et donc, si le parti se repose sur ces structures, travailler de façon parallèle en dehors de ces structures, c'est chercher à renverser l'ordre que le parti a établi. Et aucun parti sérieux ne saurait accepter que de telles pratiques s'observent en son sein. Moi, j'avoue que j'ai été surpris de la décision, puisque si nous prenons par exemple le cas d'Olivier Bokor, on a vu des mouvements, tout ça là, au B26, tout ça là, et on sait qu'il y a une certaine prédisposition à la chose. Mais pour le cas d'Adambi, bon, moi je n'ai pas vu des actions de la part d'Adambi qui montrent qu'il a des ambitions, ça n'a pas été de façon factuelle. Et donc, ma surprise vient de là. C'est-à-dire que c'est peut-être lié à ses activités hors du parti. Bon, et dans ce cas, est-ce qu'un membre du parti n'a pas le droit de mener ses activités librement? J'en viens. Je crois que, vous savez, la gestion du pouvoir politique, généralement, est faite par les renseignements. C'est sûr que c'est à travers les renseignements que ce que nous, peut-être, militants lambda, nous ne voyons pas, les dirigeants du parti, certainement, ont constaté des comportements et ont essayé de faire la liaison, ont mis des dispositifs d'accord de renseignement et ont pu établir le lien que ces activités qui se font par la jeunesse en dehors du parti ont pour source le soutien du ministre Adambi. Parce que je présume que le ministre Adambi n'est pas, quand même, il est un vice-président du parti et on ne peut pas arriver à le blâmer sans qu'il n'y ait pas quand même quelque chose qui soit là. Et vous voyez, si le gouvernement a entériné pour le faire sortir du gouvernement, ça veut dire que les faits sont avérés. Le chef de l'État, qui est le chef de la majorité, est informé, a observé, a fait ses analyses et a trouvé que ce qui lui est reproché s'avérait vrai.
pour prendre la décision, puisque cette décision de sortie du gouvernement va en étroite lien avec la décision du bureau exécutif, parce que le chef de l'État est le chef de la majorité présidentielle. Et le chef de l'État, par maintes fois, a répété que tout ce qui va se faire dans le cadre des élections à venir doit se faire dans le cadre du respect du système partisan. N'est-ce pas en prévision du limogeage que la suspension a été d'abord annoncée? Bon, bon, les deux se tiennent. Les deux se tiennent. Moi, je ne fais pas nécessairement la liaison. Je ne détache pas, les deux se tiennent. Mais ce qui est sûr, que le limogeage a été prévu ou non, la décision du bureau exécutif entraîne pour conséquence forcément son limogeage. Parce que si le gouvernement, le chef de l'État le maintient en poste, malgré que son bureau, et le bureau politique ou bien son parti ait pris la décision de faire ce constat, ça veut dire que le chef de l'État cautionne que les gens peuvent travailler en dehors de leur parti politique. Et c'est pour éviter que, c'est pour que on ne prête pas cette intention au chef de l'État, que certainement le chef de l'État a essayé de faire ce qu'il faut faire pour être en accord avec la décision de son parti politique. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de Oswald Homé-Kié. Ça dit qu'à l'interne du parti, il n'y a pas de dispositions qui réglementent le comportement en fait de chaque membre, afin de limiter, ou je vais dire de régler le leadership au sein des partis, afin d'éviter que chacun ne puisse faire ce qui lui plaît en son moment. Est-ce qu'il n'y a pas un règlement intérieur qui détaille un comportement, une conduite à tenir pour éviter les conflits de leadership qui, par la suite, entraînent des suspensions, des limogeages, comme on le voit? Bon, vous savez, c'est un problème un peu complexe. Et j'ai toujours dit que la survie des partis politiques dépend en grande partie de la démocratie qui règne en leur sein. Oui, pour la discipline de groupe, mais oui aussi pour la démocratie interne. Parce que ce que vous dites, tout le monde sait que dans le parti, il y a un certain ordre. Le ministre Adambi est un vice-président du parti. Donc, il sait que le parti, dans les circonscriptions, dans les communes, dans les arrondissements et même dans les villages, a des structures par lesquelles le parti fonctionne. Mais ça veut dire que si toute proportion gardée, il sait qu'il doit être discipliné dans cet ordre-là. Si il arrive à sortir de ce cadre, le problème fondamental qui se pose, c'est le problème d'abord de lui-même, de sa conception, de ce que c'est que la réforme. Parce que quelqu'un qui est convaincu de la réforme doit pouvoir quand même accompagner la réforme à travers l'exemple qu'il donne lui-même en tant que vice-président. Ça veut dire que ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est ça que vous posez. Tout porte à croire que à l'intérieur, on n'a pas le cadre qu'il faut pour exprimer ses volontés. On a l'impression que peut-être la démocratie ne fonctionne pas bien au point où on pense qu'on peut être méritant et par des lobbies au sein du parti, on peut vous mettre de côté. Ou bien on a des ambitions démesurées. C'est en ces termes que moi j'analyse le comportement des uns et des autres. La réforme n'a fait que commencer, et je pense que si les partis politiques doivent perdurer dans le temps,
ces partis doivent travailler à ce que ceux qui sont méritants, c'est eux qui sont promus, et que les médiocres soient effacés, et non de faire le contraire. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui avec Adambi, peut-être qu'il y a plusieurs Adambi encore tamis dans l'ombre. Donc, il faut permettre à ce que le débat ait lieu, que les ambitions s'expriment et que on fasse valoir ceux qui méritent. Sans qu'on ne soit pas là, on va parler aujourd'hui d'Adambi, mais peut-être que demain, on parlera encore de quelqu'un d'autre. Est-ce que dans ce sens, le parti prévoit, comme vous le disiez, un débat afin de comprendre réellement les raisons, les motivations de chaque membre? Bon, c'est sûr que le débat doit être en train de se faire ou bien se fera. Parce que les partis politiques finiront par sortir un candidat. Et le candidat ne peut pas être désigné ex nihilo. Donc ce débat, qu'on le veuille ou non, aura lieu. Ou bien peut-être a lieu dans les couloirs déjà. Et peut-être c'est dans les couloirs que les uns voient qu'ils n'ont pas la chance d'être tirés en haut. Et ils sont en train de chercher des échappatoires, ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Mais il faudrait que dans les échanges, que vraiment la démocratie puisse prévaloir. Si on ne le fait pas et que on impose peut-être des gens, ça risque de disloquer le groupe. Effectivement, outre votre regard sur le limogeage, que signifie cette décision pour l'avenir du bloc républicain? Non, la décision pour l'avenir du parti, c'est un gain parce que tout le monde doit comprendre que, bon, on n'est pas dans la cour du roi Péto. Et que lorsque on aurait des comportements jusqu'à un niveau donné, que le règlement intérieur du parti va s'appliquer aux uns et aux autres. Mais il faut que le parti fasse en sorte qu'on évite d'en arriver à cette situation parce que, qu'on le veuille ou non, le ministre Adambi est une personnalité politique, pas des moindres. Si on le sort des instances, on ne sait pas le comportement qu'il aura par la suite. Il a ses sympathisants, il a ses militants, il a ses gens autour de lui. Et donc, il ne faudrait pas que cela se répète parce que, à vouloir à chaque fois faire sortir, on risque finalement de tuer le parti. Donc, il faut travailler à deux choses. Premièrement, faire en sorte que la discipline de groupe règne, que la démocratie règne au sein du parti et que les gens évitent aussi d'avoir des comportements déviants. Alors, voyez-vous ce limogeage comme une opportunité pour les membres du parti, membres que vous êtes également, de renforcer la transparence, si tant est qu'il y avait des flous qui subsistaient? Bon, je crois que, bon, moi je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que le cas de Adambi m'a surpris, mais c'est quand même un signal fort pour tout ce qui est tapis dans l'ombre, à toutes les velléités possibles et qui se pointeraient en dehors du périmètre du parti. Tous ceux qui sont peut-être dans ces tentatives, puisque on est à la fin de mandat d'un président de la République, et ces ébullitions, cette tentation de pouvoir s'assurer son avenir politique après 2026 va certainement secouer tous les partis, de l'opposition comme de la mouvance. Donc, ces signaux, du moins ce qu'on donne, peuvent être des éléments à freiner, à anéantir quand même ces différentes velléités. Merci à vous, Antoine Adoukono.
Je rappelle que ici vous êtes reçu en tant que membre du BR et avec vous nous sommes revenus sur le limogeage de Samou Seydou à Dambi, une actualité qui a défrayé la chronique et nous avons quand même pu avoir le regard d'un membre du parti. Mesdames et messieurs, c'est la fin. On se retrouve la semaine prochaine avec Antoine Andoukono pour un autre numéro de l'invité du soir.